Salut Mathieu avec toi de l'Aide du recruteur, j'espère que tu vas bien. Je me demande souvent la question, pourquoi est-ce que mes services de rédaction de CV professionnels fonctionnent encore aujourd'hui malgré l'avènement de l'IA? En 2023, quand ChatGPT est apparu en début d'année, je pensais que tout était terminé et force est de constater que non. Plus 2023 avançait, plus je me disais, ouais, ben là, la fin, est-ce qu'elle est là, voyons. Et puis encore aujourd'hui, ça se maintient, voire c'est plus populaire que jamais. Quelle valeur vas-tu retrouver dans cette vidéo? Ben, d'une part, si tu es bloqué dans ton CV, tu vas comprendre un peu mieux pourquoi ce processus-là est tant difficile et quelles décisions tu vas avoir à prendre pour faire débloquer le tout. Et aussi, si tu es en voie de te lancer à ton compte, que tu es on the edge ou que tu te demandes si tu dois poursuivre ou non, bien, j'espère que cette vidéo aussi va t'encourager à continuer parce que l'humain a encore beaucoup à offrir. Peut-être que ce ne sera plus le cas dans 5 ans, qui sait, mais encore aujourd'hui, tu peux te lancer comme travailleur autonome et apporter beaucoup de valeur à tes clients. Un peu de mes observations proviennent d'eux, du feedback que j'ai eu, et aussi ça va être basé, cette vidéo aussi, sur mes observations personnelles. Première chose que j'ai vue, c'est que lorsqu'on débute notre rédaction de CV, on se rend rapidement compte que de la rédaction, oui, mais c'est plus de l'optimisation d'espace davantage que de la rédaction. Parce que lorsqu'on écrit une phrase qui déborde sur une ligne, une autre qui en déborde sur 2, puis là, on se rend compte que, ouais, je voulais rentrer sur 3 pages, mais là, je suis à 4 pages et demie. Oups, ça va être plus corsé que je ne m'y attendais. C'est la première raison pour laquelle les clients font appel à moi. Je dis la première, c'est l'une d'elles, parce qu'une autre importante, ça va être la disposition des infos. Donc, pas seulement la quantité d'informations accordées à chaque descriptif de poste, par exemple, mais où est-ce qu'on les place. On a beau avoir un beau design qu'on a acheté en ligne, ou qu'on a fait produire justement par l'IA, on se dit, ouais, est-ce que c'est ça qui me met le plus en valeur? Pas nécessairement. Comment est-ce que j'optimise mon propre parcours pour que ce soit le plus convaincant possible? Tu vas te dire, ouais, Mathieu, tu prêches juste ta paroisse, là, j'entends juste des arguments de vente pour tes services. J'essaie de regarder ça de la façon la plus objective possible pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte que c'est aussi compliqué la rédaction puis que des gens sont prêts à payer justement des centaines de dollars pour se faire. Oui, je suis biaisé d'une certaine façon, mais j'essaie de voir ça le plus possible d'un œil externe. Et justement, parlant d'œil externe, il y a des clients qui vont avoir pratiquement complété leur travail et ils vont recourir à moi pour me demander justement est-ce qu'il y a des choses que je peux encore améliorer pour ne pas être à 80% de perfection, mais arriver le plus près possible du 100%. Donc, il y a des gens qui vont juste payer pour ce 10 à 20%-là qui, selon eux, vont avoir un 80% d'impact. Je suis capable, moi, de voir ces choses-là, où est-ce que ça accroche. Certes, c'est bien subjectif. Mon opinion vaut autant que celle d'un autre rédacteur de CV professionnel. On a tous nos points de vue et ça aussi, c'est compliqué. Alors, lorsqu'on veut déléguer ce processus-là, on doit à quelque part remettre notre confiance à ce qu'on a perçu du rédacteur auquel on va donner notre CV, ses opinions, sa façon de voir les choses. Alors, si toi-même tu veux confier ton CV à un professionnel, il va falloir que tu lui poses beaucoup de questions pour savoir où est-ce qu'il s'en va, quelle stratégie il pense appliquer dans ton cas. Des stratégies de disposition, des stratégies de quantité d'informations, de sélection. Lorsqu'on veut rentrer sur 2 pages ou sur 3 pages, on va rapidement se frotter à des milliers, bon j'exagère, à des centaines de casse-têtes que peut-être que toi tu veux pas avoir à solutionner, donc pour des raisons de convenience, de facilité, pardon. Pourquoi donc pas déléguer ce travail ardu à quelqu'un d'autre? Aussi, les gens veulent avoir la conscience tranquille qu'ils vont insérer les bons inputs. Donc, ils vont se faire poser les bonnes questions lors de la collecte d'informations initiale.
à savoir est-ce que je devrais mettre ceci ou est-ce que je devrais mettre cela. Ils veulent avoir cette approche consultative-là, se faire poser les bonnes questions de manière à avoir les bons inputs. Parce que garbage in, garbage out, si tu te lances toi-même dans la rédaction de ton CV, tu dois t'assurer de compiler toutes les informations nécessaires avant de débuter pour ensuite couper dans le gras. Alors ça aussi, ce n'est pas nécessairement évident. Il y a des gens aussi, comme moi, qui vont t'aider à te remémorer, qui vont te poser les bonnes questions pour te replonger dans le moment où tu étais pour un employeur d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. ChatGPT, particulièrement, utilise souvent les mêmes mots pour chaque candidat. Si on veut se différencier légèrement, voilà qu'un rédacteur va nous proposer d'autres formulations. Aussi, les clients, de ce qu'ils me disent, veulent passer les filtres, les systèmes de gestion de candidature. Ça prend beaucoup d'empathie, ça prend parfois de l'expérience en recrutement pour pouvoir se mettre dans la peau des recruteurs et savoir quelles sont les recherches par mots-clés qui sont les plus susceptibles de lancer dans leur moteur de recherche, dans leur base de données de candidature. Moi, je t'avoue que j'utilise à peu près jamais l'intelligence artificielle pour écrire des CV, d'une part parce que j'ai l'expérience de rédaction et ça me prend beaucoup plus de temps d'écrire avec une IA pour les raisons que je te mentionnais. Donc, s'il y a une ligne qui dépasse sur une autre, ça va beaucoup plus vite pour moi que de choisir quel mot retirer plutôt que de demander à chaque fois peux-tu me réduire ça, me faire passer ça de 9 mots à 8 mots, par exemple, cette phrase-là. Alors, le travail de composition est beaucoup plus rapide. Les fois où je me sers de l'intelligence artificielle, c'est pour des traductions du français à l'anglais, ou est-ce que je veux faire réviser ma grammaire anglaise, n'étant pas un natif anglophone, bien, je vais vouloir m'assurer que tout est 100% bien dit. Le recrutement, c'est un processus qui est autant humain que machine actuellement. Et moi, si tu me demandes de quel côté je penche encore aujourd'hui en 2026, je pense qu'un CV doit être fait davantage pour l'œil humain parce que c'est l'humain au final qui va prendre la décision de t'embaucher et on doit se mettre dans les souliers de cet humain-là. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like sous celle-ci. Ça va m'aider beaucoup avec l'algorithme, justement, parlant de machine, à les promouvoir. Ensuite, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur la rédaction de CV, l'optimisation de profil LinkedIn, l'entrevue d'embauche et la carrière. Nous autres, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de l'œil du recruteur. À très bientôt. Bye bye.